Matin. Allez, place au livre du jour. Nicolas Carreau, le vendredi, c'est un classique ou un roman culte. Et vous avez choisi un américain aujourd'hui. Oui, culte, mais oublié. En fait, je vous raconte tout. J'ai visité la bibliothèque de Franck Tillier, l'auteur de Polar, récemment, pour mon émission La Voix et Livre. Et je lui ai demandé de me montrer son roman préféré. Et le voilà, Ripley, de Ken Grimwood, publié en 1986. Je l'ai acheté dans la foulée. J'étais curieux. Et alors, énorme. Alors, donc vous connaissiez pas. Alors, Oui. c'est quoi ce livre? C'est l'histoire de Jeffrey Winston, mais vous pouvez l'appeler Jeff. Il a 43 ans, il est en couple depuis longtemps avec Linda, mais ça va pas très très fort. Il est journaliste pour une petite radio, mais il s'ennuie beaucoup en fait dans la vie. Il n'est pas très satisfait. Ça ne va pas durer, puisque je vous lis la première phrase. Jeff Winston était en train de téléphoner à sa femme quand il mourut. Bon, c'est court comme roman. Si le héros meurt dès la première phrase. Heureusement pour nous, la seconde d'après, il se réveille, il ouvre les yeux, mais il est dans sa chambre d'étudiant avec son coloc. Ça lui fait plaisir de le revoir. C'était un grand ami, mais qui s'est suicidé à cause de problèmes financiers. Il y a aussi Jody Gordon qui va pas tarder. C'était sa petite amie à la fac. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est ça le paradis ou quoi? Toujours est-il qu'il sort de la chambre, il est complètement perdu, il panique complètement. Au bout d'un moment, il se ressaisit, il décide de faire avec, mais il connaît tous les événements à venir. Il est revenu en 1963. Double titre. Alors, il commence par quitter la fac et se faire un peu d'argent en pariant sur les courses et les matchs de baseball, ce dont il se souvient. Il emprunte ici et là pour miser gros. Il gagne à tous les coups de toute façon. C'est retour vers le futur. Très très riche. Il y a un peu de ça. Or, on est en 1963 et il se souvient que cette année-là, quelqu'un d'important est mort, n'est-ce pas, Dimitri? John Fitzgerald Kennedy. Exactement. Et donc, il se met en tête de sauver le président. Je vous raconte pas comment ça se passe. En revanche, quand il arrive pour la deuxième fois en 88, à l'âge de 43 ans, crac, ça recommence. Il est dans une boucle temporelle. Il meurt à 43 ans et il repart pour un tour à chaque fois et encore et encore et encore et encore. Le motif de la boucle, on connaît bien maintenant, on en a vu pas mal, mais celui-là est superbe. À la moitié du roman, il se passe un truc incroyable que je peux pas vous révéler, mais surtout, mais qui relance, parce que ça fait 450 pages quand même, mais surtout comment ça va finir et ça vous pose à vous-même des milliers de questions très simples, pas du tout métaphysiques. Qu'est-ce que vous faites de votre vie et qu'est-ce que vous en feriez si vous en aviez plusieurs? Ça, tout le monde se l'est posé cette question. Replay, donc signé Ken Grimwood. C'est à redécouvrir. C'est chez qui? C'est réédité au Point Seuil. Point Seuil. Bon, merci beaucoup Nicolas Carreau. Anissa. Nicolas qu'on retrouve tous les dimanches, 14h-15h, pour 1 heure de littérature avec François-Henri Désérable comme invité. Et en plus, il est allé visiter la bibliothèque de Sophie Marceau, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le malin, mais vous avez bu un petit café avec Sophie Marceau quand même. On va faire un café à moi et à Boris. Elle a une sacrée bibliothèque. On en entendra un tout petit extrait tout à l'heure aux alentours de 8h40. Merci beaucoup Nicolas. Allez, au rang des nouveautés musicales. À présent, Stéphanie Loire, bonjour. Bonjour à tous. Alors là, bonjour Dimitri. Ça va réjouir les fans du monde entier. Céline Dion est de retour. Oui, Céline Dion s'est absentée des scènes pour des raisons médicales, mais elle nous revient au cinéma à travers Love Again, un film réalisé par Jim Strouse qu'elle coproduit. Il s'agit d'une comédie romantique dans laquelle Céline Dion joue son propre rôle aux côtés de Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan et qui bénéficie en prime d'une bande originale qui contient des grands classiques de Céline Dion dont It's All Come. Voilà la bande-son originale de film Love Again, signé Céline Dion, en anglais, vous l'avez bien compris. C'est dispo dès aujourd'hui. Autre nouveauté ce matin, c'est moi qui vais parler ça là maintenant, la réédition du dernier Daft Punk, Random Access Memories. C'est sorti il y a 10 ans. Comme le temps passe. 1, 2, 3. Voilà, Get Lucky, vous l'avez reconnu, le duo casqué qui nous dévoile 35 minutes de musique inédite séquencée en 9 titres, alors que ce n'est pas vraiment des singles. Les Daft ont choisi cette fois de nous faire entrer dans le studio d'enregistrement. Vous avez reconnu, c'est vraiment du son comme ça, pris à chaud, en nous proposant des bribes, des fragments de off lors de la conception de leur dernier disque. Le titre Prime, dans cette réédition, on a la parfaite illustration. La réédition de Random Access Memory, vous savez, c'est à la RAM dans l'ordinateur, Random Access Memory. C'est dispo maintenant. Merci Stéphanie, à l'avoir retrouvé samedi, dimanche, 16h-17h aux commandes d'un hors-série iconique entièrement dédié à Étienne Dao. Ah oui, je vous offre une véritable immersion au cœur de l'univers Dao au travers des archives Europe 1 et en présence de l'artiste sur Europe 1. Toujours à la semaine prochaine. Voilà, Étienne Dao qui était l'invité d'Europe 1 matin hier, entretien à retrouver sur europe1.fr.